Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lydie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, on va crash tester. Comme je vous ai dit, tu l'auras vu en miniature, on va crash tester. Donc la gamme de chez Essence, parce que moi je n'ai acheté que la gamme de chez Essence, qui est sortie donc il n'y a pas si longtemps que ça, que vous pourrez retrouver sur le site Notino. Sur Cosmetic for Less, je pense que vous ne le retrouverez plus, mais est-ce qu'ils remettent du réassort à surveiller? En tout cas, sur Notino, je tiens à revenir dessus parce que je vous mets dans le petit lien le Big Haul Beauté que j'ai pu faire si tu veux voir les achats, les derniers achats que j'ai pu faire. Sur la commande de Notino, je l'ai mis en indication en bas de l'écran, mais je préfère vous le dire là, puisqu'on va crash tester les produits, que moi j'ai eu un emballage bio parce qu'en fait, lorsque vous commandez sur Notino, juste après avoir passé votre commande, il vous rajoute automatiquement 1 € de plus pour un emballage bio. C'est pour ça que mes produits étaient empaquetés en fait dans un emballage recyclable, qu'ils étaient super bien emballés parce que j'ai mis 1 € de plus ajoutable automatiquement. Donc surveillez bien si vous voulez pas que les produits soient emballés dans des emballages bio, il faut décocher la case. Et par contre, bon, Notino emballe très bien puisque tous les produits que j'ai pu voir circuler étaient emballés dans du papier bulle. Voilà. Donc, sinon, au niveau de la gamme nouveauté Disney, Catrice et Essence, vous savez qu'ils en sortent régulièrement. La dernière qu'ils ont fait, il me semble que c'était avec les vilains. Donc, c'est vrai que moi, Catrice, j'avais été un peu déçue. Donc, j'ai préféré et je trouvais plus jolie la gamme Essence que celle de Catrice. Donc Essence a sorti donc des petites palettes comme ceci. Donc moi j'ai pris Bambi, mais vous avez Dumbo et les seins dalmatiens. Donc avec des couleurs story bien sûr différentes. Donc vous aurez le swatch juste après. Ils proposaient donc 3 blushs. Moi je les ai pris. J'ai pris les 3 blushs que proposait la gamme Essence. Donc ils disent que ce sont des maxi blush highlighter. Mais franchement le Bambi, moi je l'ai pris parce qu'en fait il a des couleurs bien foncées. Vous voyez, c'est vraiment marron et rosé. Et je me suis dit que ça pouvait faire guise de bronzer. Donc moi j'ai pris les 3. Vous aurez les petits tarifs sur Notino, je crois qu'ils étaient au prix de 6,30 €. Moi, j'ai eu un bon de moins 15% qui n'est plus disponible, mais n'hésitez pas à surveiller le site Notino. Et la pâte, je crois, était au prix de 13,30 €. Et j'ai pris donc le petit pinceau que nous allons tester. Dans la gamme Catrice, il y avait également 3 palettes. Il y avait 2 bronzers. Les palettes, c'est Belle le Clochard, Marie, donc les Aristochats, et Pampan de Bambi. Sur les deux gammes, il y avait des autobronzants, je crois, et des crèmes corporelles et des sprays fixateurs ou des sprays paillettes pour le corps. Et il y avait de différences sur Catrice comparé à Essence, donc 2 bronzers qui pour le coup ne m'intéressait pas parce que le grammage était vraiment énorme de 24 grammes. Mais pour le coup, je regrette de ne pas l'avoir acheté, surtout la Belle et le Clochard, parce que j'ai vu qu'il était super joli. Et vous aviez, je me semble bien sur Catrice, des rouges à lèvres. Donc, nous, on va se rapprocher de beaucoup plus près. Moi, je vais vous laisser pour l'instant les swatchs de la palette Bambi et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. J'ai vu les swatchs et franchement je la trouve très jolie, bien pigmentée. Chez Essence généralement j'avais pas été déçue des gammes Disney, juste en fait le petit blanc ici crème que je trouve pas très pigmenté. Moi, sûrement, les couleurs sont très jolies. J'ai trop hâte de la tester. Je sais pas du tout dans quoi on va partir. J'ai fait une coiffure. J'ai essayé de faire un style de wavy. Et j'ai fait la coiffure comme ceci. Donc, c'est une tresse qu'on vient diviser et qu'on vient faire rattacher à une petite queue où j'ai mis une pince derrière. Tout ça, tu le verras dans le vlog puisque je te montrerai la coiffure que j'ai screenée sur TikTok puisque je m'inspire
énormément de coiffures sur TikTok. Sachez que sur TikTok, elles ont des coiffures, des idées de coiffure juste magnifiques qui, pour le coup, ne marchent pas toujours très bien ou sont très jolies sur certaines. Mais quand toi, tu veux les réaliser, ça fait toujours pas aussi beau que elles le font. Et donc, la palette, j'aime beaucoup. À voir un petit peu ce qu'elle vaut. Et j'ai ressorti en fait l'édition d'il y a 2 ans, il me semble. Donc, ils avaient sorti l'édition Essence Princesse et Catrice les Vilains. Vous avez Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, je crois, et Ariel. Donc, moi, j'ai Blanche-Neige parce que c'était Paula qui me l'avait offert. En fait, on a 14 fards de chaque côté, hein, voilà, que ça soit il y a 2 ans ou la gamme de cette année. Juste que le packaging est un peu plus long et un peu plus fin pour celui-ci et celui-ci un peu plus épais et un peu plus court. Donc, on a 14 fards chacun d'un côté. Juste au niveau du grammage, là, on avait 16 grammes. Voilà. Et là, on a 16,8 grammes. Voilà, donc il y a un peu plus de grammage dans les fards. Voilà, c'est tout. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai mis mes scotch, j'ai mis ma base de Make-up Révolution. Et je vais te zoomer et on va commencer. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais partir dans les verts. Pas trop, pour que tu puisses voir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de crash test make-up, donc il faut se remettre un petit peu en route. Donc on y va, c'est parti, go. Donc dans mes habitudes, je fais toujours un œil et l'autre œil je le fais hors caméra, pour pas que ça fasse trop long pour vous. Donc je prends mes petits pinceaux et donc je prends toujours pareil, je prends le petit de chez Sephora comme ceci et je pense qu'on va prendre le vert foncé. Donc je te mets la petite photo sur l'écran, c'est le vert foncé, c'est le White Spot, je crois qu'ils appellent comme ça. Oui, spots, parce que j'ai les lumières en pleine figure. Et donc je vais venir tout simplement alors remettre, parce que la base de chez Make-up Révolution, ben, elle vient se déplacer un petit peu. Hop, donc je viens tout simplement déposer le vert. Oh là là, les chutes, ouais, parce que j'ai pas tapoté en fait. Ouais, c'est très très shoot. Ah ouais, là, je suis pas contre les chutes, mais heureusement que je n'ai pas fait mon teint en premier. Je sais pas si vous pouvez voir toutes les chutes ici. Donc, je viens mettre le fard le plus foncé, j'étire un maximum une fois que j'ai déposé la matière et j'étire après. Hop, on va mettre le vert foncé ici. Je vais reprendre un petit peu, je vais le déposer. Moi, j'ai pas l'habitude de tapoter en fait, comme ça. Donc c'est pour ça que je profonds un peu parce que je compresse toujours pas les yeux et je finis par le teint. Donc je vais poser le vert ici, je vais aller jusqu'à ici, voilà. Très bien pigmenté, franchement les fards déjà au swatch avaient l'air plutôt pas mal, mais là je peux vous dire que elle envoie du lourd. Voilà, je vais prendre un pinceau plus fin et là je vais prendre la couleur Butterfly, donc c'est un turquoise. Je reste dans les mats. Donc là, je ne sais pas trop s'il va bien s'associer avec. Donc, voilà. Chuteux, mais je pense beaucoup moins pigmenté. Ouais, beaucoup moins pigmenté que l'autre. Mais j'ai envie d'un clair ici. Ouais, beaucoup moins pigmenté que le vert. Par contre, le vert foncé est très joli. Bon, on a quand même de la pigmentation quand même. Voilà, je viens le mettre ici. Et je viens en remettre un peu en haut. Voilà, juste un peu en haut, que je vais remonter ici. Voilà. Je reprends et j'essaye de fondre en fait le vert avec le vert clair, mais je pense que c'est pas la bonne association que j'aurais dû faire. Mais on va rester comme ça. Là, je peux retirer mon déco-tape parce que j'en ai plus besoin. Et vous voyez la chute qu'il y a eu, tout simplement parce que j'ai pas tapoté comme ça. Autrement, je pense qu'il y aurait eu moins de chute. Bon, j'ai fait mon cut crease. Hop, on va enlever la chute de vert. Voilà, j'ai fait mon cut crease.
Et maintenant, donc je vais prendre, alors j'ai fait mon cut crease en plus avec le petit pinceau que j'avais acheté. Je sais pas si vous en souvenez, l'année dernière j'avais acheté des pinceaux de Jean-Louis David au promo beauté de chez Leclerc. Et ben franchement, il y a un pinceau plat là. J'avais oublié que j'avais acheté ça. C'est quand je suis partie le week-end chez mes parents que j'ai voulu prendre des pinceaux pour me maquiller. Et en fait, j'ai vu que j'avais ça et que j'avais jamais utilisé. Et il est plutôt pas mal. Franchement, il est un peu plus petit que l'autre, voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Mais il est plus long. Donc, je suis contente. Il marche bien. J'ai fait un cut crease. Donc, du coup, là, je vais mettre que du vert. Donc, il y a 3 verres irisés. Donc, je vais prendre un pinceau plat, on va voir comment ça se comporte. On mettra au doigt. Donc, je vais prendre le vert, le Be Strong, qui est juste trop beau. Donc, je vais tout simplement le tapoter. Voilà. Très très joli. Mais je pense qu'il se verrait plus au doigt. Ouais, vraiment très très joli. Hop. Je vais prendre le vert un peu plus foncé, c'est le Youp Buck. Et essayer de faire un coin ici un peu plus foncé. Voilà. Et passer par-dessus. Très joli. Et ça va faire beaucoup trop clair. On va voir, je vais prendre un autre pinceau plat. Et je vais... Si j'ai un autre pinceau plat, il va être trop gros celui-ci. Ouh, j'ai pas d'autre pinceau. On va prendre celui-là. Je vais prendre le Z et je vais le mettre ici. Voilà, mais je pense qu'il va être plus clair. Ouais, ça c'est un vert, mais en fait un petit vert duochrome. Voilà, hop. Franchement, les verts clairs là, ils sont très très jolis. Déjà au swatch, ils étaient très très intenses. J'aime beaucoup. Juste que j'ai vu que j'ai dépassé un petit peu là, que je vais nettoyer avec un coton-tige au micellar et ensuite je vais faire un trait de liner, donc avec ce que je vous avais montré dans mon haul Big Haul Beauté. Donc c'est le fard cake en teinte Colias de Gleason, parce que il y avait un fard cake de la même gamme dans les duochromes de cette gamme, Lagon. Et je me suis dit, ouais, le bleu, tu peux pas le mettre avec tout. Donc, je vais commencer à tester peut-être cette couleur. Et après, on va voir. Donc, la couleur se compose comme ceci. J'espère que vous verrez bien. C'est un doré qui est trop beau. Et comme je vous expliquais dans ma vidéo Big Haul Beauté, les fards paillettes liquides, c'est bien joli. Le problème, c'est que tout dépend comment vous les stockez, que ça soit à l'endroit ou à l'envers. La matière reste collée au fond des contenants. Vous avez beau les tourner, ça se met autour des contenants. Et ça a tendance à sécher. Vous avez aussi les bouchons qui ont du mal à s'ouvrir avec le temps. Et je me dis que les fard cakes, quand même, c'est un gain de place. On vient les activer à l'eau. On prend un... Vous verrez en accéléré, je vais vous le laisser en accéléré ce passage-là, on va pas y arriver. Et vous verrez, vous prenez un pinceau, vous prenez de l'eau et vous venez tirer votre trait. Donc je pense que c'est un gain de temps, aussi un gain de place, et je pense que niveau péremption, voilà, vous pouvez même les garder au-delà de 18 mois. Voilà, donc il est comme ceci. Allez, je vous montre tout ça en accéléré. Et puis, l'autre œil sera fait. Je vais me faire le teint et on passe au produit donc blush que la gamme propose. Bon, j'ai fini au niveau du make-up. Je vous montrerai plus précisément au make-up final. Donc du coup, là on va tester, donc vous allez le voir vous en beaucoup plus joli. Donc on va tester donc le bronzer. Comme je dis, j'ai pris les 3 maxi blush highlighter comme il est indiqué, mais que le Bambi pour ma part, ben, il est un peu foncé quoi là.
Moi, le marron est beaucoup trop... Ouais, le blush est beaucoup trop foncé. Je me suis dit que ça pourrait se matcher peut-être en tant que bronzer. Vous avez des petites taches qui sont irisées rose. Donc, trop joli. Je vais tapoter, on va mélanger tout, hein, et puis on va voir si ça fait joli. Est-ce qu'on va voir quelque chose ou pas? Est-ce que ça va? Ouais, regardez, ça bronze un petit peu, donc je suis contente. Alors ça peut être plutôt pas mal pour l'été, voilà, parce que bien sûr il va y avoir, voilà ce qui me semblait, ça fait marron mais il y a un sous-ton rosé, donc pour celles qui veulent cet été mettre sur tout le visage de façon légère et avoir un petit teint un peu hâlé, un peu bronzé, avec des sous-tons un petit peu de blush, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, donc moi j'en mets un petit peu. Alors je filme ce côté, ça va pour me maquiller, mais l'autre côté c'est un peu compliqué parce que j'ai pas beaucoup d'espace, mais je pense qu'on peut voir. Il est super joli, il a une odeur, ah ouais, ça sent la noix de coco. Ah, ça me fait penser au blush de chez Essence que j'ai, le gros que j'ai dans mon projet pan ici, qui est vieux, hein, que je suis en train de creuser, que j'avais déjà creusé mais je continue à le creuser. C'est la même odeur, pareil, un peu plus coco là, mais vous voyez que ça a bien réchauffé, hein. Franchement ça a bien réchauffé. Je vais faire mes taches de rousseur après, donc je fais ce côté, je vais faire l'autre côté et on passe aux deux blushs. Donc je mettrai des blushs différents pour voir un petit peu. Je vais pas trop mettre parce qu'autrement on va pas voir la différence au niveau des blushs, mais voyez, hop. Bon, c'est pas quand même quelque chose de très pigmenté, hein. Voilà, ça fait joli, mais c'est pas quelque chose de très pigmenté. Ensuite, donc je vais tester le pinceau que j'ai pris dans la collection Essence. Donc ça, le packaging, moi je vais le garder, hein, je vais le coller sur mon mur. Voilà, et donc le pinceau se présente au rose comme ceci. Et ils sont très bien les pinceaux de chez Essence. Franchement, très fluffy. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Voilà, il y a juste écrit Dumbo, Disney. Classique, voilà. Donc là je vais prendre Dumbo d'un côté, donc vous allez le voir là, celui-ci il a des sous-tons rosés mais très clairs, avec des petits taches dorées. Voilà, donc on va le mettre. Alors ça me paraît super irisé, hein. J'espère que c'est pigmenté. Donc toujours l'odeur de coco, donc moi je vais le tamponner ici et après j'en remettrai par dessus avec mes taches de rousseur. Alors qu'est-ce que ça donne? Hop. Alors on va beaucoup l'iriser en fait, mais après au niveau du blush c'est pas très pigmenté je trouve. Oh, il y a beaucoup l'highlighter. Moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup highlighter. Il n'y a pas besoin de mettre d'highlighter en fait. Je pense qu'il faut travailler avec une base. Peut-être mettre un blush liquide dessous. Ou alors mettre un blush. Et ensuite mettre ça, blush highlighter, parce que c'est pas super pigmenté. Ouais, il y a plus l'highlighter qui ressort que le blush. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ouais. Un peu déçu. Bon, après on peut les superposer avec d'autres blushs. On va essayer de le faire d'ailleurs avec un blush de chez Colourpop. On va essayer, on va prendre un blush de hop, parce que j'ai l'impression que le bronzer ça est pareil. Il y a beaucoup plus l'irisé. Vous voyez là, on va prendre par exemple celui de chez Colourpop. Alors ce côté, hein, ça va être compliqué. Vous voyez de suite, ça a un effet mat. Donc à la rigueur, vous venez travailler ça. J'ai fait mes petites taches de rousseur et j'ai regardé un petit peu au jour. Alors effectivement on voit le blush mais c'est light, voilà. Effectivement on voit un petit rosé ici, mais c'est vrai que la lighter sort beaucoup plus, mais on voit quand même un petit rosé. Donc celui-ci c'est le Saint Damasien, donc tu le verras. Donc celui-ci il est un peu plus rose et il a les taches qui est approximativement de la même teinte avec des petites taches bien sûr irisées pour faire le côté blush highlighter. Donc je prends le même pinceau, hein, je vais pas hop hop, celui-ci il a l'air un peu plus pigmenté j'ai l'impression, donc on va essayer juste de le tapoter et voir si ça fait encore irisé.
Ouais, voyez, ça fait le côté irisé. Mais j'ai l'impression que quand on les superpose, ouais, ça fait joli. En fait, si vous voulez un petit blush bien irisé, voilà, il faut vraiment, vous voyez, c'est vraiment très irisé, quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Alors là, j'ai un peu abusé sur le blush, hein, comparé à ce côté. Celui-ci, le Dumbo, il est plus dans les tons pêche, j'ai l'impression. Voilà, mais si vous mettez un blush pêche, ben, vous rajoutez ça dessus, ça vous fait en fait un blush highlighter. Mais ce sont des blushs qui sont... Voilà, c'est... Faut aimer. En fait, c'est pas des blushs light. Des blushs mat, je veux dire. C'est des blushs un peu comme le NARS. Voilà, vous voyez, hop. C'est le dernier produit que j'ai à crash tester sur la marque Essence. Donc je me mets le rouge à lèvres, je vous montre ce que ça donne et puis on revient vite fait pour mon avis sur la collection Disney de chez Essence. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes... Je vais donc donner mon avis sur les produits de ce crash test vraiment vite fait. Pour ce qui est de mon make-up, vous aurez vu que j'ai mis des petits papillons parce que il me semble que dans le Disney de Bambi, il me semble qu'à ce moment, il chasse le papillon avec Pampan. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Bambi, mais dans mes souvenirs, il me semble. Donc c'est pour ça que vous aurez vu que j'ai mis des petits papillons holographiques. En même temps, je suis fort dépourvue au niveau de tout ce qui est strass et décoration pour faire des make-up un petit peu artistiques. Donc il va falloir que je me fournisse en strass. Donc j'ai simplement utilisé ce que j'ai dans les nail art. De toute façon, je pense que tous ces produits-là, on les retrouve dans la catégorie nail art sur Shein. Il faut que je regarde. Vous voyez, c'est des petits papillons comme ça. Alors il y a des petits papillons et des petites bulles. Ça, c'est sur AliExpress que j'avais retrouvé, et des petits strass également que j'ai retrouvé sur AliExpress. Donc j'ai allié les papillons avec des petits strass. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je suis encore en train de tester le produit de chez NYX comme ceci. Alors comment vous dire que je suis un peu perplexe sur ce produit. Est-ce que c'est la teinte que j'ai pas pris assez, du moins trop foncé et à prendre plus clair? Parce que j'ai beau le travailler par petits à-coups, par parcimonie légèrement, et bah, j'y arrive pas en fait. Voilà, je trouve que c'est pas assez pratique. À retester, à voir si je prends le coup de main. Peut-être une teinte trop foncée, j'ai pris la teinte brunette, à voir, mais pour l'instant voilà, j'accroche pas trop. Et pour le rouge à lèvres, je suis partie dans un nude et j'ai pris le Natasha Denona qui se présente comme ceci, et c'est celui que j'avais acheté lors des promos soldes au mois de janvier, et la référence c'est le 35NP Athena, si jamais ça t'intéresse. Donc c'est un nude vraiment idéal qui s'associe avec tous les make-up. Donc du coup, je pense vous avoir tout dit. Donc là, on va faire le petit récapitulatif des produits et donner mon avis. Donc pour la palette Bambi, écoutez, j'aime trop. Franchement, de toute façon, c'est celle qui me disait le plus sur les trois. En regardant bien les couleurs story, même si je trouve que les couleurs story restent un petit peu basiques, mais les fards sont très jolis, les verts sont très jolis. Le seul petit bémol, c'est juste cette couleur ici blanche, comme je vous ai dit, qui n'est pas très pigmentée, mais qu'on peut se servir en fait pour unifier sa paupière mobile, ce que je n'ai pas fait. Après, n'hésitez pas à me suivre sur mes vlogs parce que ben, je referai un autre make-up dans des harmonies autres, parce qu'on a des tons nude qu'on peut allier avec un ras de cils vert. Vous savez comment je fonctionne si vous me suivez. Elles sont pas très chères. Je trouve que les produits Essence dans les collections de Disney comme ça, les fards sont plutôt intéressants, sont bien pigmentés. Attention, poudreux. Pour le coup, les fards mat vraiment foncés sont très très poudreux. Le vert ici est très très poudreux. Alors commencez toujours par les yeux, ou alors venez bien tapoter la matière et vous aurez peut-être moins de chute. Moi en tout cas, je commence toujours par les yeux. Pour ce qui est du petit pinceau, écoutez, franchement c'est mon premier pinceau Essence. Il me semble que c'est mon premier, ou j'en ai un autre. Donc j'en avais acheté un autre. Mais franchement, premier pinceau teint, et je trouve qu'ils sont super qualitatifs quoi. Cette année, ils n'ont pas proposé énormément de pinceaux. Je crois qu'il y avait juste ce pinceau. Alors le pinceau, je vous l'ai pas dit, mais le pinceau, il est indiqué qu'il s'utilise pour le blush. Voilà, pour moi je l'ai utilisé comme ça, mais que vous pouvez aussi utiliser pour
pour mettre des matières liquides pour cet été, tout ce qui est liquide pailleté. Vous savez, dans la collection Essence Cicatrice, ils vendaient donc, il me semble que c'était une brume ou une crème pailletée. Donc vous mettez ça et après vous mettez ça sur tout le corps et ça vient donner un joli halo de lumière. Au niveau des soi-disant blush highlighter, je suis un peu déçue. Pour la simple raison que soit il fallait qu'il fasse des blushs et highlighter, mais de façon différente, c'est-à-dire blush et highlighter, parce que le blush allié à highlighter, je trouve que le highlighter ressort beaucoup plus que le blush. Le blush, je trouve qu'il est pas très pigmenté et que ça fait des blushs irisés, donc si vous aimez, surtout pour l'été qui va très très vite arriver, parce que les mois passent très vite, donc ça peut peut-être vous convenir, mais moi j'aime bien quand le blush il est pigmenté, voilà, et qu'on peut travailler par parcimonie. Si on veut quelque chose de léger, on laisse léger. Si on veut plus de pigmentation, on vient en mettre un peu plus. Ils sont jolis, la pigmentation, du moins le packaging est joli. On a quand même 16 grammes sur chaque produit. C'est ça, c'est quand même pour 6 euros sur Notino, hein, 6,30 €. Juste le petit bémol, c'est ça en fait. Voilà. Donc, si vous le travaillez seul, donc là, il me semble que c'est le Dumbo que j'ai mis. Hein. Voilà, c'est le Dumbo, vous voyez. Donc, on a la lighter, c'est les petites taches, et on a le blush dessous. En fait, soit ils ont mis trop d'highlighter, soit ils auraient dû faire le blush Dumbo plus un blush highlighter. Voilà. Je pense que ça aurait été plus judicieux. Voilà. Mais on avait un blush mat. Voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai ici. Et c'est vrai qu'on voit un petit peu le blush, mais c'est plus l'highlighter qui prend le dessus. Idem pour celui-ci, hein, qui est un peu plus pigmenté, mais pour avoir quelque chose de plus pigmenté, soit vous travaillez avec une matière en base liquide et vous mettez donc les petits blushs par-dessus, ça va donner un petit peu un irisé. Soit un blush poudre comme j'ai fait, mais là je suis allée vraiment très fortement, hein, vraiment je me suis lâchée. Et vous mettez donc le petit blush par dessus. Donc celui-ci il est un peu plus rosé, mais voilà, trop de taches highlighter, donc ça fait des, voilà, des blushs vraiment trop irisés. Voilà, on voit que l'highlighter. Et pour ce qui est du Bambi, alors effectivement moi ça pour moi, après, il peut servir pour les peaux médium dark. Par contre, oui, ça peut faire blush highlighter. Mais sur une peau claire, voilà, ça fait vraiment... Oui, ça a bien travaillé, ça a foncé un petit peu mon visage. Bon, c'est pas trop pigmenté, mais bon, moi, pour les bronzers, ça me convient. Mais on a quand même cet irisé ici un peu rosé. Voilà. Donc, j'ai bien fait de prendre le Bambi pour qu'il ait cette utilisation. Après, vous pouvez simplement le mettre aussi pour réchauffer cet été sans avoir de matière sur le visage et vous en servir un peu pour réchauffer, pour avoir un teint hâlé et un peu irisé. Voilà. En général... c'est plutôt pas mal, juste un peu déçu effectivement sur les blushs. Voilà, donc je pense que cette revue est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter. Je suis très heureuse de vous répondre dans les commentaires. Et puis moi je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, un prochain sujet. Et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest.